Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un produit dont je me suis beaucoup servi pour mes deux enfants, c'est le porte-bébé. Je vais vous présenter celui que moi j'ai acheté il y a un peu plus de 4 ans maintenant, c'est celui de la marque Je porte mon bébé. C'était une marque qui commençait à se développer il y a 4 ans, qui aujourd'hui est bien connue et elle est en train de changer de nom et de s'appeler Love Radius, tout simplement parce qu'ils veulent vendre à l'international et c'est un nom qui est plus facile pour vendre. Alors le porte-bébé que je vais vous présenter c'est le Physio Carrière. C'est celui de base en fait parce qu'à l'époque il y avait que celui-là quand ils ont commencé. C'est le porte-bébé classique, donc moi je l'ai en noir. On voit pas bien parce que ça vient se mettre devant. Mais voilà, donc c'est un porte-bébé tout simple mais avec plein de caractéristiques, donc on va essayer de les voir tout de suite. La première des choses que moi j'ai adoré pour ce porte-bébé là et qui est très important quand vous allez choisir un porte-bébé, c'est l'aspect physiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qui épouse parfaitement en fait les formes de bébé et qui respecte ses positions naturelles, j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de porte-bébés, notamment des porte-bébés pas très chers. Le porte-bébé en soi c'est très bien, mais voilà, on voit souvent des bébés qui sont très mal positionnés, d'autant plus quand ils sont vraiment tout petits. C'est important pour eux au niveau de leur bassin, de leurs hanches et de leurs cuisses qu'ils soient vraiment bien positionnés. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu un papa qui portait sa petite fille et dans une position pas du tout bonne pour elle, ni pour lui d'ailleurs, parce que ça va lui provoquer des tensions au niveau des épaules. Donc voilà, ça c'est la première caractéristique que vous devez avoir quand vous achetez un porte-bébé, c'est l'aspect physiologique. Pour Je porte mon bébé, il l'a totalement parce qu'en fait, il épouse ses formes, donc le bébé va être vraiment, ses fesses vont être vraiment dedans le porte-bébé et il va pouvoir remonter les jambes en fait vers son ventre et avoir vraiment une position naturelle pour lui. Donc ça, c'est la première des caractéristiques et c'est la plus importante selon moi. Et vérifiez bien, tous les porte-bébés ne l'ont pas, même s'ils le disent, parfois c'est un peu mensonger. La deuxième des caractéristiques, pourquoi j'ai acheté celui-là, parce que j'en ai essayé quand même plusieurs avant de me décider, parce que c'est un certain coût, c'est en fait le fait qu'il soit toute saison. Vous le portez comme ça, là il a vraiment une protection en fait en tissu pour éviter en fait tout simplement que le vent ou le froid ne passe. Mais ensuite, avec des fermetures sur le devant très simplement, eh bien vous pouvez l'ouvrir et il va être en maille filée un petit peu, si vous voyez bien. Voilà, transparent, filé, et donc ça c'est le top parce que ça permet vraiment, notamment l'été ou quand vous êtes dans un magasin, de pouvoir ouvrir pour bébé et que celui-ci ne transpire pas, il n'est pas chaud, donc ça c'est vraiment le top. Donc après, à savoir que la petite poche là, quand vous l'avez ouverte, eh bien vous le mettez tout simplement avec des petits élastiques ici, donc ça se fait très simplement. Voilà, et franchement c'est génial, et après vous le rezippez quand vous avez besoin de le refermer. Une autre des caractéristiques que j'ai vraiment apprécié dans ce porte-bébé, c'est au niveau en fait du maintien pour le porteur qui est très important. Comme je vous ai dit, le bébé va grossir et même quand il fait 3-4 kilos, si vous le portez 20 minutes, ça va, mais si vous le portez toute la journée ou pendant 1 heure de balade, etc., ça peut vite porter voilà, des tensions sur les épaules, sur le dos et sur les bras, et c'est pas le but. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'il a des grosses bretelles molletonnées, comme on peut voir, qui ne fait pas transpirer. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème de chaleur ou de transpiration, même l'été en canicule. Elles sont assez épaisses, donc du coup, ça permet vraiment un bon maintien au niveau des épaules. Et ça, c'est le top. Et aussi, il a une ceinture ventrale, en fait. Alors ventrale, ouais, que vous portez plutôt sur les hanches, mais une ceinture très épaisse, pareil, molletonnée, qui peut se régler. Et donc, pareil, c'est le top pour vraiment un maintien, voilà, une bonne répartition du poids du bébé. En ce qui concerne les réglages, eh bien, il y a plein de réglages pour que bébé soit dans la position la plus confortable possible pour lui et pour le porteur également. Donc, vous avez des réglages au niveau des sangles. Voilà, au niveau de celles qui se mettent au niveau des épaules, donc vous retirez par la petite sangle que j'ai tout simplement mis à fond là pour que vous puissiez voir. Voilà, vous avez juste à faire ça et du coup ça permet que votre porte-bébé en fait soit bien ajusté. Donc quand vous le portez, vous pouvez régler la sangle de vous-même très facilement quand vous avez le bébé sur vous en fait tout simplement. Donc là vous tirez les deux sangles et vous êtes resserré. Donc ça c'est génial. Après vous avez là au niveau de la ceinture ventrale, pareil, hein, vous pouvez le régler en fonction tout simplement de votre taille. Et puis ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, je vais le remettre en normal, c'est que là, vous pouvez en fait régler
la dimension en fait du tablier en fonction en fait de la grandeur de votre enfant tout simplement et de son âge. Donc là vous avez juste, alors pareil, je sais pas si ça va marcher avec une main, mais voilà, normalement quand vous êtes sur voilà avec votre bébé, hop, vous avez juste à tirer les sangles et en fait il y a le dos qui se rapetissit, j'ai envie de dire, pour que bébé soit parfaitement adapté et puis que il soit pas enfoui sous le porte-bébé, parce que c'est souvent ce qu'on peut voir avec des petits nourrissons, c'est les nourrissons qui sont complètement écrasés dans le porte-bébé et complètement enfouis, on sait même pas comment ils arrivent à respirer et c'est pas du tout physiologique pour eux. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. En tout cas, sachez que vous avez des nombreux réglages et que c'est bien pratique et assez facile à faire. Une autre caractéristique, c'est que vous avez la tétière ici là. Donc quand vous avez votre bébé sur vous, tac, vous avez cette espèce de tétière en filet, en maille filet, que si bébé dort par exemple, ou même quand il est tout petit, vous pouvez, ils sont où mes petits trucs? Voilà, vous pouvez accrocher ici et du coup ça tient, ça maintient la tête de bébé pour que celui-ci voilà, évite d'avoir la tête qui bascule. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis le dernier petit accessoire qu'ils ont rajouté, c'est un petit miroir en fait, que vous allez accrocher sur votre porte-bébé et en fait quand en fait votre bébé est dans le dos, et bien tout simplement pour permettre de le regarder. Bon, moi personnellement je m'en suis jamais servi, mais sachez qu'il existe et que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé. Et la dernière chose en fait de ce porte-bébé qui est pour moi super important et qui n'est pas le lot de tous les porte-bébés, c'est que vous pouvez l'utiliser dès la naissance. Il y a un pack qui est vendu séparément. Donc moi à mon époque, il y a déjà 4 ans. Il était vendu avec, on n'avait pas le choix, mais maintenant vous avez le pack qui est vendu séparément. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ça, c'est tout simplement un cale-tête que vous allez... Alors moi, je vais pas le passer dans le filet, ça va être trop fastidieux avec une main pour que vous voyez bien. Mais là, il y a un filet, vous le passez dedans et vous avez juste après, avec des pressions en fait, voilà, vous avez calé, donc normalement il est dans le petit filet là, mais vous avez calé la tétière. Donc ça c'est quand votre petit est nourrisson en dessous de 6 mois. Et ça en fait c'est voilà l'espèce de petit coussin que pareil, vous avez une poche ici même, hop. Et du coup vous allez le passer dedans. Et ça va permettre en fait pas de poser les fesses du petit nourrisson, mais vraiment en fait qu'il bascule ses fesses dans le fond du porte-bébé et que du coup il puisse maintenir en fait ses cuisses et que sa hanche soit bien enroulée en fait. Donc ça permet vraiment au nourrisson d'être bien porté. Parce que c'est vrai que pour un nourrisson, l'écharpe c'est quand même le top parce que ça respecte bien l'assise en fait et la courbure en fait de bébé. Encore faut-il savoir bien la positionner, mais du coup, ce porte-bébé là, eh bien, il a un peu la même fonction et vous pouvez utiliser pour un nourrisson. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez pas acheter et l'écharpe et le porte-bébé, d'acheter le kit en plus, voilà, pour pouvoir l'utiliser pour les nourrissons. À savoir que tous les porte-bébés ne sont pas dès la naissance en fait. Celui-ci, oui, mais beaucoup ne le sont pas. Maintenant, en ce qui concerne le prix, sur leur site, vous pouvez le trouver à 125 €, donc juste le porte-bébé. Et puis il y a le petit kit, ce qu'ils appellent le pack. Ah oui, la tétière, elle est là. Le pack booster qui est à 12 € en plus. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser dès la naissance ou pas. À savoir que il me semble que moi, à 6 mois, mes enfants, je les mettais encore sur le booster. Parce que je trouvais qu'ils avaient une meilleure position, ils étaient plus hauts et du coup, je me sentais plus à l'aise comme ça et mes bébés aussi. Donc voilà. Mais à savoir que donc 125 € plus 12 € le pack. Donc c'est un coût, c'est vraiment un coût, mais il faut savoir que on paye la qualité. Moi, le mien, personnellement, il a absolument pas bougé. Je l'ai beaucoup utilisé. Mes enfants ont toujours été très bien dedans. Donc voilà, ça c'est déjà pour mon deuxième enfant. À savoir que ceux qui font partie de la même catégorie en fait que celui-là, que le physio carrière, ils sont aux environs du même prix, voire plus cher que celui-ci. Donc c'est un budget, j'en conviens, mais c'est aussi le prix à payer pour que votre petit soit bien positionné. C'est important pour lui, notamment les premiers mois. C'est important aussi pour vous de pas avoir de tension, parce que on peut vite se faire mal en fait en portant son bébé. Donc voilà, c'est un prix à mettre.
Après, vous avez des porte-bébés qui valent 30 €, mais voilà, moi j'y mettrai pas mon bébé dedans, mais il y en a beaucoup qui le font, donc voilà, après c'est à vous de choisir, mais sachez qu'il y a quand même un certain coût, c'est peut-être le seul point négatif que je peux lui attribuer. Après, franchement, honnêtement, pour moi c'est le meilleur. J'ai pu tester par exemple à l'époque où je faisais mes recherches le Manduka et l'Ergo Baby. Alors l'Ergo Baby, je trouvais vraiment que son couffin par exemple pour mettre les nourrissons, il était trop galère, et puis je trouvais qu'il coupait un petit peu les jambes de mon bébé. Donc voilà, moi j'ai pas trop accroché, mais en tout cas je peux que vous conseiller celui-là, c'est vraiment une valeur sûre. Et puis allez voir les écharpes de leur marque, notamment la basique qui est top si vous voulez porter votre bébé. Donc voilà, j'espère avoir balayé un petit peu tout sur ce porte-bébé. Sachez que vous pouvez le trouver sur leur site, hein, ça se fait très bien. D'ailleurs, j'ai été surprise parce que quand j'ai préparé cette vidéo, en fait, donc j'ai été sur leur site et ils ont fait une petite modification au niveau de la sangle arrière, parce que je crois que je vous ai même pas parlé de la sangle arrière, qui au niveau là de votre dos, qui peut se resserrer. Et en fait, ils avaient constaté que certaines, par exemple, pouvaient éventuellement se décrocher au niveau de là. Donc, ils ont fait un système de sécurité. Et à savoir que pour tous ceux qui ont acheté le porte-bébé avant 2018 sur leur site, ils vous demandent juste de mettre vos coordonnées et en fait, ils vous envoient le petit kit de sécurité en fait pour mettre. Et ça, j'ai trouvé ça top. Donc, normalement, je vais le recevoir demain ou après-demain. Donc voilà, je pourrais pas vous le présenter dans cette vidéo, mais sachez qu'ils ont un petit peu modifié pour les nouveaux en fait porte-bébé juste cette fonction derrière pour la sécuriser d'autant plus, à savoir que moi j'ai jamais fait avec le kit de sécurité, j'ai jamais eu un problème. Donc voilà, au niveau de l'investissement, ça vaut le coup. Le porte-bébé au top. J'espère en tout cas vous avoir aidé dans votre choix et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Mais vous pouvez le retrouver toujours sous les deux appellations, C'était vraiment quelque chose dont je voulais vous partager, parce que c'est une catastrophe ce matin.